bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel j'aimerais vous parler des moyens qu'il existe pour pouvoir se protéger du burn-out. Dans un précédent podcast, je vous ai parlé des causes et des raisons qui nous amènent à vivre un burn-out et également des signes qui peuvent nous permettre d'identifier le fait qu'on en vive un ou pas. Aujourd'hui, je vous propose de parler des moyens de se prémunir du burn-out. Alors pour rappel, le burn-out, c'est ce qu'on appelle la perte de sens au travail. C'est le fait de perdre le sens de son job et de finir par le voir comme un job absurde. Le premier moyen, c'est le fait de rattacher ses tâches, le fait de rattacher son engagement dans l'entreprise à un projet. Et ça, c'est indispensable, notamment quand on a été recruté rapidement parce qu'il fallait aider et qu'on nous a donné une succession de tâches, ou bien qu'on est stagiaire, qu'on est alternant, et qu'on ne nous a pas vraiment donné un vrai projet avec une problématique. C'est indispensable parce qu'à la longue, on risque de se perdre et on risque de ne pas comprendre pourquoi on est là, parce qu'on fait juste des tâches successives mais qui ne sont pas rattachées à quelque chose qui a du sens, à une vision globale. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à en parler avec son manager, avec son tuteur, pour pouvoir définir vraiment une vision globale, de définir un projet dans lequel ces tâches peuvent s'inscrire. Deuxièmement, c'est de rattacher son travail quotidien à une cause plus grande que soi. Donc dans un premier temps, on rattache ces tâches à un projet et ensuite on vient rattacher ces tâches à une cause encore plus grande que ce projet. C'est-à-dire rattacher son travail à une cause qui sert l'humain, à une cause qui sert les animaux, qui sert la planète, qui sert le climat, etc. Et là, en fait, ça va nous donner du sens au quotidien et nous garder motivés pour pouvoir continuer de travailler dans ce job. Troisièmement, c'est le fait de proposer l'automatisation dès qu'elle est pertinente. Quand on a une succession de tâches à réaliser et qu'on se rend compte que finalement un logiciel pourrait le faire, une technologie, une intelligence artificielle, il ne faut pas hésiter à lever la main et à le dire. Donc il faut en parler avec son manager, il faut en parler avec ses collègues, proposer des solutions, proposer des automatisations. Par exemple, ça peut être avec un nouveau logiciel qu'il faut acheter, ça peut être juste peut-être... éventuellement une intelligence artificielle, etc. Et du coup, ça va vous permettre aussi dans un second temps de vous dégager du temps parce que vous allez pouvoir impacter l'entreprise différemment, c'est-à-dire que vous allez pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée, vous allez pouvoir apporter vos connaissances, vous allez pouvoir apporter vos compétences, votre savoir et vos expériences. Donc finalement, c'est un win-win parce que dans tous les cas, l'entreprise gagne du temps, gagne de l'efficacité et en même temps, ça va vous permettre de pouvoir amener une vraie valeur ajoutée et vous allez vous sentir beaucoup plus, ça va vous donner du sens au quotidien. Quatrièmement, c'est le fait d'être volontaire sur des nouveaux projets. Alors ça, c'est important parce que ça va vous permettre de croître, de continuer d'apprendre, de continuer de développer vos connaissances et vos compétences. Donc dès qu'il y a des nouveaux projets, dès qu'il y a des nouvelles idées qui sont émises dans l'entreprise, n'hésitez pas à lever la main et à dire « moi je veux bien être volontaire, moi je veux bien pouvoir contribuer dans ce projet » parce que ça va vous garder justement actif et ça va vous donner du sens au quotidien. Vous allez dire « oui, je sais pourquoi je me lève le matin, je sais pourquoi je vais dans ce job et je suis motivée parce qu'il y a du sens, parce que ça m'apporte ». Cinquièmement, c'est le fait de privilégier un job à la hauteur de vos compétences et de vos diplômes. Je vois beaucoup de personnes, que ce soit des stagiaires, des alternants ou des jeunes diplômés, qui vont prendre des contrats parce qu'ils ont besoin d'avoir un job, parce qu'ils ont besoin d'avoir un revenu, ils ont besoin d'avoir un logement. Et c'est ok, je le comprends, on a tous été dans cette situation. Mais aujourd'hui, c'est juste un conseil de se dire qu'il faut bien privilégier un job à la hauteur de vos compétences et de vos diplômes. Et si c'est un stage, à la hauteur de vos connaissances et de ce que vous avez appris à l'école. Parce que sinon, vous allez risquer aussi, encore une fois, de perdre le sens de votre job. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais là ? Que ce soit aussi un stage ou une alternance, mais qu'est-ce que je fais là ? Genre, j'ai un certain niveau de compétences et en fait je suis en train de faire cette mission ou cette succession de tâches et à la longue ça va vous perdre et ça va vous démotiver. Sixièmement, c'est le fait de relativiser sur les urgences. Vous verrez, ou vous le voyez déjà, en entreprise, il y a des personnes qui viennent vous voir et qui vous disent mais ça c'est hyper urgent et qui sont vraiment dans l'émotionnel. Et c'est important que ce soit vous qui relativisiez et qui vous dites mais en fait c'est pas si urgent. En fait, je peux le faire demain. Et en fait, ça va pas impacter le monde si je le fais demain matin. Enfin, ça va pas... Même si, évidemment, il y a des urgences relatives à l'entreprise, mais il faut quand même savoir se dire « Ok, est-ce que c'est vraiment indispensable que je le fasse dans les 5 prochaines minutes ?» Et ça va aussi vous aider à garder le sens de votre travail. Parce que si vous êtes toujours dans l'urgence pour tout et n'importe quoi, vous allez sortir du travail, vous allez entendre les médias, vous allez entendre des personnes qui sont en train de mourir dans le monde, des gens qui meurent de faim, et vous allez vous dire, en fait, moi j'étais dans un niveau d'urgence, et là je suis en train de sortir, j'entends un autre niveau d'urgence, et du coup il y a une vraie
dissonance qui peut avoir lieu dans le cerveau. Donc c'est important de relativiser, même si on a des collègues qui sont hyper émotionnels avec les urgences. Septièmement, c'est le fait de privilégier un travail aligné avec vos valeurs. Alors encore une fois, parfois, des fois on peut prendre un contrat, que ce soit un travail, un stage, une alternance, rapidement, qui n'est pas forcément aligné avec nos valeurs parce qu'il va nous permettre de valider un diplôme, encore une fois d'avoir un logement, un revenu, etc. Mais du coup, ça c'est un vrai risque parce que quand on n'est pas aligné avec ses valeurs, on se perd. On se perd et c'est difficile de se retrouver. Donc il est important de privilégier. Je sais que parfois on n'a pas le choix, mais important de privilégier les valeurs parce que le risque, c'est que la perte, elle est irréversible ou bien elle est très difficile à récupérer. Huitièmement, c'est le fait de veiller à avoir une rémunération juste par rapport à son niveau de compétence, à son parcours et à ses connaissances. Parce que parfois, on a tendance à prendre un job en se disant non mais c'est pas grave, ça permet d'avoir une référence, ça me permet d'avoir une référence sur mon CV, ça me permet de ne pas avoir un trou sur mon CV, le fameux trou sur le CV. Et du coup, on va prendre un job avec un salaire qui n'est pas à la hauteur de notre potentiel, de nos compétences, de nos diplômes, etc. Et avec le temps, en fait, ça va vraiment avoir un impact parce qu'on va se dire, mais en fait, je suis là, mais je pourrais avoir mieux, je pourrais avoir mieux, je pourrais avoir mieux, mais je vaux mieux, je vaux mieux. Et avec le temps, en fait, le travail n'a plus de sens. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je me lève le matin alors que je pourrais faire mieux que ça? Je pourrais faire autre chose. Et ça vient nous ronger et ça vient nous impacter sur notre santé mentale. Donc c'est important dès le départ de bien négocier son salaire, de bien définir le salaire qui correspond à nos compétences et à nos expériences. Enfin, dernièrement, le dernier moyen pour se prémunir du burn-out, c'est le fait de travailler sur le sens de sa vie. Alors effectivement, là j'ai donné pas mal de moyens pour se prémunir du burn-out, mais qui étaient liés en fait au travail, à la gestion du travail, à la vision du travail, à la définition de son job, etc. Mais il n'empêche qu'il faudra quand même travailler sur le sens de sa vie, parce que ça vient aussi impacter le sens de son travail. Et pour ça, en fait, c'est de travailler sur des questions existentielles, de se poser les questions sur pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que je suis dans cet univers, on n'y échappera pas. Et du coup, pour ça, je vous conseille les lectures, les recherches scientifiques, la contemplation de la nature, des animaux, etc. Et de vraiment se connecter avec la nature, de faire des recherches ou des méditations, etc. pour pouvoir vraiment trouver du sens à sa vie, du sens à son existence en tant qu'être humain. Et ainsi, en fait, ça va vous permettre aussi de trouver du sens dans votre travail parce qu'il va venir s'implanter avec ce sens que vous donnez à votre existence. Voilà, c'était les différents moyens qui existent pour pouvoir se prémunir du burn-out. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le noter, à mettre des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous dis à très bientôt.